Cette ancienne professeure de lycée a quitté la fonction publique dans les années 1970 pour fonder la plus importante école de formation professionnelle au Kenya. Plus de 6000 élèves passent ici chaque année. Vous voyez cet homme? Il était comme vous. Maintenant, il a un travail, une femme, une famille. Vous pensez que j'étais pas comme toi ou elle? J'étais comme vous. La directrice joue la carte de la proximité. Régulièrement, elle vient parler à ses élèves. Je suis toujours là pour vous. À tout moment, vous pouvez venir me voir et me dire les difficultés que vous rencontrez. Je suis votre maman. Vous pouvez venir me voir à tout moment avec vos problèmes ou même sans. Je suis un professeur. J'ai enseigné toute ma vie depuis que j'ai votre âge. En 2000, elle lance NIBS Technical College avec moins de 65 millions de francs CFA en poche. 10 ans plus tard, elle parvient à lever plus de 650 millions pour construire ce campus dont elle a toujours rêvé. Ici, c'est le département de cosmétologie. Laboratoire 2. On leur enseigne tout ce qui concerne l'esthétique. Les cheveux, les ongles, le corps, les massages, tout ça. Dans son établissement, les cours sont dispensés en conditions réelles, avec tout le matériel professionnel. Ici, c'est la coiffure. C'est là où ils s'entraînent. Là, ce sont les bacs à shampoing pour laver les cheveux. Avec l'arrivée de la télévision, les films, les gens se sont exposés au monde. Et ils veulent bien paraître. C'est pour ça que le marché se développe très vite. Et nous, on doit développer ces compétences. Étudier le marché, comprendre les secteurs qui recrutent, c'est sa stratégie pour développer son école. En plus de la coiffure, elle forme les élèves dans 5 domaines de métiers différents. De la cuisine à l'hôtellerie. Il faut utiliser une assiette plate, ma chérie. Tu utilises le mauvais outil. En passant par l'informatique ou encore l'électricité et la mécanique. Des métiers techniques qui peinent à recruter des techniciens. Le secteur industriel se développe surtout dans le domaine automobile. Nous avons de nouveaux acteurs étrangers qui viennent assembler des voitures au Kenya. C'est pour ça que nous, on forme des gens capables de faire ce travail. La dernière formation qu'elle a mise en place, c'est l'audiovisuel. Dans son école, elle a installé un vrai studio de télévision pour que ses étudiants puissent se former. La caméra 4, dans l'autre sens. Il nous reste que 45 secondes. Prêt? 5, 4, 3, 2, 1, ça tourne. Pour s'inscrire dans cette école, comptez 100 000 francs CFA en moyenne l'année, un prix variable en fonction des formations. Pour rendre son école durable, Lydie Wanyoike a voulu la rendre rentable. Mon business, ce n'est pas de faire de l'argent. J'aime les étudiants, j'aime les encourager. J'aime l'idée de faire d'eux des exemples pour eux-mêmes. De façon à ce que quand ils seront plus grands, ils trouvent un travail, ils dirigent de grandes sociétés.